Cette semaine, au Max Richard Show, je reçois Mathieu Forcier et Laurence Fréchette de la band Octoplot. On a parlé de faire de l'art avec une famille, de continuer de transformer son art en semi-hobby, semi-passion. On a parlé de plein d'affaires. Puis ce Patreon, on est dans nos vies personnelles un peu. J'ai parlé un peu de ma carrière de stand-up, où est-ce que je suis, tout ça. Je me fais traiter de toutes sortes de noms sur Internet. On a parlé de ça. Je sais pas qu'on a parlé de ça. Ça m'affecte tout le temps que ça, je pense que oui. Mais là, moi, être candidat bloc-pot dans Verdun, franchement, je suis bâti une plus grosse carapace que ça. Fuck. Leur musique est disponible sur toutes les plateformes audio que vous pouvez penser. Il y a aussi des vidéoclips sur leur YouTube. Allez checker ça. Et bien sûr, j'aimerais remercier mon commanditaire Eros et compagnie depuis le Max Richard Show et plusieurs autres podcasts au Québec. Enjoy the show! Wow. Sûr. Mais non, puis là, tu sais, à un moment donné, c'est... la joke, pendant un bout, c'était des vedettes qui se partaient en stand-up, tu sais. Ouais. J'ai rien contre ça. Faire du stand-up, c'est rien de précieux. Là, si tu peux t'élever, même pas, tu peux faire ça assis. Je veux dire, t'arrives sur la scène, tu parles d'un micro, ça prend pas beaucoup de talent. Là. Je veux dire, pas du talent pour faire rire, mais je veux dire, l'acte de monter sur scène puis parler dans le micro, ben, tout le monde peut le faire. Fait que les vedettes qui se donnent. Mais tu sais, ils ont commencé ça. Puis, mettons, une vedette. Quand je dis une vedette, je parle juste de quelqu'un comme vraiment connu au Québec qui dit, je peux faire de l'humour à cette heure. Même ces billets-là se vendent comme c'est tough. Là. Fait que là, même ce move-là de carrière, ça se fait plus parce que les billets, c'est plus tough à vendre, plus tough d'en vivre, tout ça. Fait qu'il y a quand même ce moment-là dans ma vie à moi, en tant que là, je fais ça de ma vie. Là, ben là, tu fais que ça. C'est comme 500-600 Patreon. Ça, ouais, mais non, oui puis non. Là, faudrait que j'aille vendre. Je vends aussi des contrats de production vidéo. Moi, j'avais une compagnie de pub pendant 10 ans dans ma trentaine. OK. Fait que ça avait bien été dans une couple d'années. OK. Moi, bien été deux dernières. Et là, maintenant, je suis libre de ça, mais il faut que je vende quand même des contrats de pub aussi. Mais là, on dirait que là, avec ma grand gueule... Ça t'en amène moins. Eh ben, je peux pas aller faire des pubs pour un gars de real estate qui drive une BM. Je pense pas qu'il va voir s'associer à moi. Ben, éthiquement, genre, toi aussi. Non, moi, de l'argent, mon éthique, à part... D'un coup, je suis moins politisé une fois qu'il y a un chèque, moi, tu sais. Ah, j'ai plein de mal, le monde m'écoute. T'es comme le PQ, toi. Non, mais mes Patreons sont socialistes. Moi, je suis socialiste avec vous autres. Moi, si Patreon change, moi, non, guys. Mais non, mais ça me tente. Non, mais tu parles éthique, mais mis à part éthiquement, ça me tente plus. Tu sais, de faire des pubs pour un vendeur de condos, puis tu sais, j'ai plus ça dans moi. Fait que, tu sais, beaucoup la business, c'est de vendre. Et vendre, c'est de croire en... c'est comme Peter Pan, il faut croire au projet si on veut s'envoler quand quand tu parles à un client de marketing, puis de futur, puis de montaner des ventes, il faut que tu y crois toi aussi. Et là, moi, même ça, en étant un peu à l'affût de l'économie en ce moment, comme tout le monde, parce que pas loin de lire rien pour savoir à l'affût de l'économie, tu vas sur IGA, puis tu vas le savoir. Ben, on dirait que j'approche, comme c'est tout, on dirait que c'est tout en train de s'écrouler dans ma tête. J'ai misère à aller vendre tu veux vendre d'autres choses. C'est comme, c'est plus vraiment, l'économie est plus là pour bien des affaires, tandis qu'on dirait qu'avant la pandémie, tout roulait. Vous feeling ça? Premièrement, présentez-vous. Je suis avec la bande Octoplot. Yes. On a ici... Mathieu. OK. Laurence. Puis tantôt, moi, là, t'as dit Mathias tout à l'heure. C'est comme un surnom. OK, c'est drôle. OK, merci. Je suis comme, non, moi, j'ai télé là-dessus. C'est Mathieu. Ouais, c'est vraiment un vieux surnom, là. Moi, je l'ai connu, Mathias. OK. Ma blonde avec, en fait. Drôle de nickname. C'est comme, c'est même pas un nickname, c'est un autre nom. Ça date de mon secondaire. OK. C'est juste ça. Parce que, je suis né en 84. Ouais. Un kid sur 4 s'appelait Mathieu. Fait Oh, que, on était 1000. Fait qu'à un moment donné, ben, tu sais... Faut bien les différencier. Hey, j'aime, c'est juste un autre nom. C'est pas comme genre... je suis vraiment content de pas être tombé sur le lait. Oh, oui, absolument. Ouais, exactement. Le lent. Ouais, le lent. Le lent. Le lépreux. D'où vient le nom Octoplot? Oh. Ça sonne comme un méchant dans James Bond. Ben, c'est ça. Ben oui. Pour de vrai? Ouais. Ben oui. Ah, ben tabarnak! OK. À un moment donné, c'était vers la fin de notre autre projet. OK, moi et Mathieu, on a eu un autre band avant. Puis, moi, c'était à peu près dans ces moments-là. Puis, au même moment, je remplaçais dans un autre band, je jouais au drum, on est parti en tournée, tout. Puis là, c'est des anglophones, ils parlaient français, mais ils parlent encore français. Puis là, après un show, on niaise dans une chambre d'hôtel, à un moment donné, puis qu'on traduit des trucs français en anglais, littéral, et vice-versa.
Fait que là, tu sais, il y a des titres de films comme ça qui sont assez drôles. Il y a le film Crossplot, d'ailleurs, avec Roger Moore. Crossplot, qui veut dire intrigue entrecroisée, mais quand tu le traduis littéralement, ça fait Crossplot, t'as rien à changer. C'est pas James Bond, ça, là. Non, c'est avec Roger Moore, pareil. C'est dans les années de James Bond. OK. Mais il n'y avait pas le budget de James Bond. Non, OK. Puis là, ben c'est ça, Dave de l'autre band, il me sort Octoplot, tu sais, en traduction d'Octopussy. Puis là, moi, je trouve ça bien drôle. Fait que là, j'ai dit, hey, ça c'est bon. Là. Mon prochain band va s'appeler de même. Là, ça reste de même. Puis à un moment donné, quand c'est ça, notre autre projet il a fini, ben juste les deux, on s'est retrouvés. On a joué de la musique un peu. Puis après ça, j'ai réécrit. Je fais, hey, Mathieu, là, ce qu'on vient de jouer, là, on fait une coupe de tunes de même. On sort un EP, on appelle ça Octoplot. Puis on finit ça là, après ça. T'sais. Ça va être ça. C'est supposé être un genre de pop-up. C'est quelle année, ça, là, à peu près, là? 2012. OK, oh shit, OK. C'est supposé être un pop-up, là, tu sais, genre, comme on fait un release, 3 shows, puis on tire la plug. Je vais me tirer à la plug. Parce que ça l'a levé au début, genre? Vous avez déjà arrêté? Open bar. Okay. Ça a pris une couple d'années avant que ça lève. On avait juste du fun. Ah, OK, vous avez trouvé le duo que ça vous tentait de faire. Puis, OK, créativement aussi, ça marchait. Puis, OK. Mais tu sais, les duos comme ça, il y en avait un, on écoutait Solids ben gros au début, là, puis ça a été une grosse inspiration pour nous, mais on se disait tout le temps, un band à deux, c'est quoi la limite à un moment donné, tu sais, où est-ce que, jusqu'où tu peux aller sans retomber tout le temps en refaisant la même tune, tu sais, parce qu'on se dit, justement, c'est notre questionnement, à deux, jusqu'où ça peut aller, puis que ça reste bon. Puis finalement, ben, on l'a pas trouvé encore, cette limite-là. Fait que, mais au début, moi, j'anticipais. On anticipait. Ouais. Comme on dit, j'ai genre plafonné, qu'on dit. Un peu, là, genre, OK, on a fait le tour un peu. C'est ça. Ouais, mais on n'anticipait pas non plus qu'on allait gagner en maturité. Ouais. Musicalement, mettons. Fait que, ben, tu sais, les années ont passé, puis nos goûts ont changé, nos aspirations aussi ont changé. Fait que là, on est rendu pas mal plus apte à bâtir des tunes avec beaucoup plus d'orchestration dedans. On va se le dire pareil, on parlait de vente de billets, là, je ne sais même pas si c'était sur le podcast ou avant, je ne sais pas quel pays de record, mais tu sais, si t'es 6 d'une band, puis ils payent. Non, mais tu sais, le cachet, il est 1000. Ben, c'est pas. Parce qu'à 1000 à 2. Ouais, mais attends. Non, mais c'est vrai d'une manière, non? Ça fait. Vous basez pas vos décisions là-dessus, mais je veux dire, à un moment donné, ça l'aide aussi. Nous autres, la façon qu'on a toujours fonctionné, c'est que les cachets restent dans le band, puis on réinvestit toujours. Nice. Okay. Fait que ce qui fait que. Vous n'avez pas de dépenses. Toutes les dépenses sont couvertes par les cachets. Exact. On est quand même chanceux, on est bien en vie, on a des bons travails qu'on est là depuis longtemps, puis fait qu'on est comme. Tu sais, c'est vraiment pas notre job, puis on a fait une croix là-dessus dans notre vingtaine que ce serait pas ça. On n'allait pas vivre de l'art. Ouais. Ça allait être correct, mais qu'on allait en faire pareil, mais selon nos conditions à nous autres. Exact. Fait que ça nous permet, dans le fond, de. Tu sais, ça coûte cher en vierge, des instruments. Là, ouais, absolument. C'est un voyagement. Tu sais, des fois, on fait le calcul, on est comme, OK, mettons, je dis ça de même, là, on se fait payer. C'est un chiffre, là, genre, mettons, 1000$ pour aller jouer à Rouen. C'est un bon cachet, 1000$. Là, pour un promoteur, il faut nous faire venir pour 1000$. Là. Il va falloir qu'il travaille là, pour vendre pour 1000$ de billets pour venir nous voir. Là. Mais un coup, t'as gazé une vanne complète avec un backline, back and forth de Rouen-Noranda. Ouais, c'est plus 1000. Il reste plus grand-chose. Non, exactement. Fait que, après ça, ce que tu splits, mettons, les bandes qui se retirent une paye de ça, mettons qu'ils sont 6. Après, le gaz, la bouffe, l'hébergement, tout, là, il reste plus grand-chose. Non, exact. Fait que, tu sais, c'est la même affaire en humour. Là. Mais en humour, ce qui arrive, c'est que vous splittez une Taurus à 4. Exact. Puis, tu sais, on n'a pas un instrument. Le micro marche-tu? Non, on va crier, comme les disent. Ça, là. Que, comme, tu sais, c'est sûr qu'il y a plus de. Tandis que là, de nos jours, une paire de baguettes, là, de drums, ça coûte cher. En plus, je sais que. Les baguettes, c'est rendu que c'est ridicule. Là. Puis il en pète, à qui mieux. Là, ça fait mal maintenant, péter ça, là. Avant, là, il était comme, tang, pété, moi encore plus, yes, sûr. La star est comme, tang, non. Moi, j'ai le tape. Je m'ai retapé. OK, fait que ça fait quand même, depuis 2012, ça va faire, fucking 14 ans que vous travaillez ensemble à faire de la musique. Oui, puis on le faisait avant, depuis 2006, en réalité. Ça fait comme une vingtaine d'années qu'on joue de la musique ensemble. OK. Puis c'est bon que vous ayez, c'est plate, pareil, de se dire ça, mais en vous disant ça, vous avez garanti que vous continueriez à faire de la musique.
Vraiment. De faire ce qu'on voulait faire. Ce qu'on voulait faire aussi, exact. Tu sais, le plus important, ça n'a jamais été vraiment le salaire qu'on faisait. Ça n'a jamais été dans les gros de la discussion, mais c'est plus l'avantage d'être deux, c'est l'efficacité avec laquelle on peut composer des tunes. Se rencontrer aussi. Puis, se rencontrer, builder ton album, composer, c'est ça qui est vraiment, selon moi, là, le gros avantage d'être un band à deux. Là. C'est que c'est vraiment efficace. Puis, t'arrives à un certain âge aussi, comme ça, on joue au Donjon Dragon avec mes boys. On joue une fois par année, je pense. Pour que les 5 soient à la même place, dans le même moment. Là, imagine essayer de faire ça à chaque semaine. Ben non, c'est ça, exact. Jamais à chaque... on le fait plus jamais à chaque semaine. Non. On compose chacun de notre côté. On a cette possibilité-là, mais aussi, ce qui est de le fun d'être juste deux, c'est que t'as pu... Quand t'es dans un groupe avec plusieurs personnes, inévitablement, à un moment donné, il y a des clans qui vont se former. OK. Quand les choses vont un petit peu mal ou que ça tourne un peu, là, nous autres, on n'a pas ce luxe-là d'avoir des clans. Non. On s'arrange. S'il y a un bout de l'autre, il n'y a pas de show. Là. Non, c'est ça, là. On pourrait se mettre à sous-traiter, hein? C'est ça. Laurent arrive pour Jamie, il y a quelqu'un d'autre qui moi, je filais pas de t'avoir, toi. Ben, il y a ton frère, ton petit frère, c'est le drummer de Spare. Ouais, il pourrait. Ok, ça arrive de quoi? Ça arrive de quoi, il y a lui. Vous, c'est quoi, mettons, votre plus grosse gig à vie? Franco, probablement. Genre, Franco, une fois ou deux, les Franco. Sinon, on a joué au Club Soda qui était pas pire sold out. Ouais. C'est pas mal ça. Moi, j'ai joué plus gros dans mon autre band. Ouais. L'arrêt aussi, je pense, avec Dig It Up. Mais gros avec aussi, comme pour vous autres, c'est les... Je pense pas sur la salle, mais tu sais, comme, OK, ça, c'était un show que là... Moi, c'était un rêve. C'est ça, OK. Puis quand... j'y croyais que c'était possible de le faire. Même dès le début du band, là, je pensais que ça se pouvait, cette affaire-là. Puis ça s'est réalisé, puis 2 fois plutôt qu'une. Puis ça a été vraiment des super expériences. Non, ouais, c'est sûr. C'est la première en particulier. La première shot au Franco, là. Ils nous avaient sacré sur une immense scène. Dans la scène Ford, tous les gros kits, genre, mais tu sais, évidemment... 11h le lundi soir. Mais grosse Christie de scène. Tu sais, celui qui jouait avant nous sur cette scène-là, c'était Jonathan Pinchot. Fait qu'on dit à tout le monde qu'il a fait notre première partie. Exact. Puis, cool dude. Vraiment, là, on a jasé avec. C'est quelle année, ça? 2015, 3 ans après que la bande soit fondée. C'est cool. Ça a été quand même, au début, c'est ça l'affaire. Au début, ça a été quick. Puis tu sais, t'as l'effet de nouveauté aussi au début. Fait que tu sais, t'es comme émergent, mettons. Fait que ça facilite un peu. C'est ça, là. Fait qu'on a joué au FME. On a comme, tu sais, les premières années, on a fait comme beaucoup plus de festivals parce que tu sais, t'es la... flavor of the... up and coming. C'est ça. Puis à un moment donné, ben, quand ils voient que tu t'en vas pas, ben là, ça... C'est-tu la même affaire en humour aussi, genre, quand tu commences à avoir un peu de traction, Ben moi je me sabote moi-même là. Fait que à chaque fois que j'ai du traction, je commence à ne plus faire de l'humour. Fait que là je reviens, c'est un peu le running gag de mon affaire. Il y a des moments donnés que c'est ah non, moi je suis un choker, moi. Je pense que j'ai vu le Gong Show là, comme vraiment une opportunité avec des caméras 4K et du bon son. Puis j'ai fait OK, m'écrire 3 minutes pour eux autres. Puis m'avoir des clips là. Ton 3 minutes du dépressif. Ouais. Non, je sais. T'as eu combien de views là-dessus, toi? Mon TikTok est parti de 0 à 16 000. Aujourd'hui, il est 16 500. 4 ans plus tard. Non, moi, le TikTok, je suis pas capable. Consommateur, on va parler de ça aussi, de marketing d'une bande. On va parler de ça. J'ai été voir vos réseaux sociaux. C'est beau. Vous faites des podcasts ensemble, tout ça, whatever. Mais tu sais, côté... moi, c'est côté marketing, de me vendre moi-même. Moi, mon plus gros hit après, c'est j'ai fait sous-écoute, là, moi, l'année de mon Gong Show. Mais j'étais fucking... C'est pas le bon moment de ma vie pour faire Je veux même pas leur retourner le voir, là. Pour vrai? Je m'avoue, je suis comme... J'ai pas les lunettes que je voudrais avoir. J'ai la barbe pas faite. J'ai un chandail que j'ai... C'était avec qui déjà tu l'avais fait? Jay Scott. Avec Jay Scott? Ouais, mais ça filait pas. C'est mauvais. Mais je sais que ça avait une été, là. Ça pas... non, ça me semble super bon. Ça me ramène. Là, je veux pas voir, à ce moment-là de ma vie, que je suis comme, aïe, man, fucking shit, je m'en suis bien sorti pareil. Mais après ça, je me suis fait booker...
sais... Ben, t'as l'effet après sous-écoute. Exact. Là, moi, j'ai vécu ça, genre, ouais. tu sais, là, que là, j'étais de janvier à fucking avril, man, je vendais mon heure, j'allais fucking partout, mais là, à un moment donné, tu dis oui à tout, puis là, la première fois de ma vie que je me faisais booker de même, là, je réalise que je suis 3 fois à Québec, mais le lundi, le mercredi, puis le samedi, tu sais, je suis comme, ben, tabarnak de câlisse! Pourquoi j'ai dit oui à, tu sais, comme là, je suis comme, ma vie est de la merde, là, je redescendais de Québec, je remontais, je suis comme, man, ça, j'ai mal vendu ça, moi, tabarnak. Fait que ça, j'ai moins aimé ce bout-là, là. Fait que là, puis là, j'ai pris un break. Non, mais c'était, tu sais... mais cette semaine-là, j'étais chanceux. J'ai pas fait up and down 2 fois. Mais il y a une fois que c'était un fan qui est venu comme, tu sais, un fan de Patreon qui était dans la salle. Il dormait chez nous, man, j'étais à Pont-Rouge. Je suis comme, OK, pas de trouble. J'arrive chez eux, le gars fait pousser du pot partout dans la maison. Je suis comme, j'adore, man, je dors, là. Je chante avec un once. Je suis comme, bon, t'as pas si pire que ça, c'était right-là. Fait que c'est pas pire. Ça arrive de faire ta deuxième heure, pis t'es comme ton stick quand t'es un petit peu trop high, pis que ton cerveau reset aux 10 secondes. Man. Fait que là, bon, tu sais que j'étais. Tu sais que j'étais, là. Mais ça, c'est le podcast tout le temps, là. C'est moi qui cherche quelque chose de ça, là. Puis là, je sais que le monde qui m'écoute, comme ils sont fans de m'écouter parler de whatever, ils sont dans le choc quand tu parlais de ça, man. Tabarnak, tu sais, l'autre écoute le podcast. Moi, je m'en rappelle plus, mais l'autre m'écoute, ils disent, tu venais de dire ça. Fait que, tu sais, là, ils peuvent pas me le dire en personne, tu sais. Fait que les patrons, des fois, ils me l'écrivent. Je suis comme, man, c'est frustrant des fois, là, quand tu cherches ce que tu disais, mais on le sait, tu sais, on t'écoutait. Fait que là, tu finis pas, tu changes d'affaire. Ça arrive-tu des fois de faire comme, attendez une minute, mais checker mon stream, là? Tu sais, t'as un délai sur ton stream, là, de genre 30 secondes, t'es comme... Non, moi, je fais... Moi, en ce moment, on n'est pas live, là. Ouais, ok, parfait. Non, on n'est pas là. Non, c'est pour ça que, hey, non, on n'est pas live. Dites-vous, je fais même du montage après, je vais dire des affaires que je veux pas que je dise, OK? Mais moi, je suis live le lundi à 8h. Ah, ok, parfait. Avec ma petite gamme, on est comme 50, là, entre 30 et 50, puis c'est là que je check mon chat. C'est pas écoutable en audio, parce qu'il y a des moments de silence de moi qui lis. Je suis pas très, tu sais. Tu sais, à respirer bien fort dans le mic, là. Mais c'est, je vois les Gen Z le faire, faut que j'apprenne d'eux autres, ils parlent pendant qu'ils lisent le chat, là. Je suis capable de, tu sais, mais je m'en viens. C'est ça aussi, là, j'ai pogné un âge parce que là, je suis comme, je sais où est-ce qu'il faudrait que je sois. Ouais. Sur Twitch. Sur fucking. Ah, mais ça te rend heureux, ça? Ah! Moi, ça me rend pas heureux. Ah non, moi non plus. Faire des médias sociaux, là. Non, ok, ben c'est ça, je veux venir à vous autres après ça. Comme, c'est quoi le plan pour Octoplot pour vous faire connaître davantage? Il y en a aucun. Il y en a aucun. Il y en a, ben, comme on disait, là, on a comme mis une croix, nous autres, sur vivre de ça. Ouais. Mais on a, et tout, à un moment donné, mis une croix sur la popularité. OK, ouais. Puis on est comme, hey, sais-tu quoi? J'haïs pas ça. Je veux faire l'art que je veux. Ouais. Je vais le faire selon mes conditions. Je vais continuer à le faire aussi. On va probablement être les deux vieux tabarnak à 60 genre à sortir encore leur 9e album, genre. Let's go. Puis qu'à un moment donné, genre je sais pas, Radio-Canada, bon, ben Octoplot, mettre la clé en dessous de la porte, à 67 ans, ils font leur dernier show. 14 albums, mais tu sais, 5 musiciens invités, parce qu'ils sont plus assez en forme. C'est ça. Mais ouais, non. Puis honnêtement, tu sais, on se fait chicaner par notre label, là, de comme, hey, faites plus de médias sociaux, pis tout. Puis j'essaye, à chaque fois je me fais chicaner, j'essaye. Puis à chaque release, pour vrai, on fait un putsch, pis tout. Puis on fait des vidéoclips aussi. Oui, on fait des vidéos, tout ça, tu sais, on fait quand même des choses. Mais le day-to-day, non. C'est parce qu'à un moment donné, genre, j'en faisais, puis tu sais, pendant une couple de mois, là, je me suis rendu compte que dans les derniers mois, ce que j'avais fait, c'était juste être sur mon sel. Ouais. C'était que ça. C'était que des vidéos, des idées de vidéos, puis tout. Puis je me suis rendu compte que ma guide n'était pas sortie de mon case pendant 2 mois. OK. Je suis comme, hey, j'ai pas joué de musique, moi, là. Non, c'est j'ai ça. juste comme... J'ai juste essayé d'être drôle sur Instagram, esti, c'est pas ça. Là, un gars qui l'a bien fait, c'est Jay Scott. Il appartient à Patreon, où est-ce que si tu payais, tu peux aller avoir ses... moi, je suis tellement pas musicien, j'ai un banjo, mais c'est juste pour être impressionnant. C'est juste pour le décor. C'est pour le décor, même il me fait peur. Il y a une corde qui a pété dans ma face une fois, fait que j'ai vraiment peur de mon banjo. Les partitions. Les accords. Les accords, I guess. Mettons, tu veux qu'il check comment il joue. Ouais, exact. Fait que, il vendait ça, c'est juste comme genre, il s'attend de me plus, mais là, ça fait comme boule de neige, tout ça. Il y a peut-être une manière de le faire, mais de partir de... Est-ce que c'est parce que t'es comme, de un, ça te tente pas, puis de deux, moi, des fois, je me dis, je suis qui pour faire ça?
Je suis qui, là, moi, pour m'imposer dans la vie des gens avec une vidéo? Tu sais, des fois, comme genre... Ben là, ça c'est, tu sais, le monde, ils vont comme au pire. C'est quoi, je sais, mais moi, non, dernièrement, moi, j'ai traité Patrick Lagacé de taré, là, dans un post. Ouais, mais ça, t'es pas le seul, là. Non, je sais, mais moi, je pensais, j'ai écrit ça avec ma gang, là, j'aurais 60 likes, whatever, là, j'ai comme 1522 likes, j'ai passé la clique du plateau, là, j'ai peur de passer à Cogeco, j'ai comme, t'as même plus de faire ça. Mais là, t'as combien? Je l'ai trouvé con une journée de temps, là, j'ai écrit. Ça suffit, là. Ça est venu viral. Ouais, mais t'as combien de Nicole qui étaient fâchées, là? Hein? Oh, moi, zéro, moi, je bloque tout le monde. Moi, je bloque tout le monde. On parlait de popularité, là. Ouais. Moi, comme je dis, je charge 10 000 personnes au Québec. 10 000 qui disent Max Richard, c'est mon humoriste favori. 10 000 sur 8 millions, 8,1 millions. C'est assez, là. Ben, tout 10 ce que 000, t'as besoin. je fais un salaire d'électricien, Ouais. à parler d'un micro, à faire des petits shows devant 100 personnes en région, puis avoir un podcast. It's a good fucking life. C'est Le good, problème, ça. c'est qu'il faut que j'aille pogner mon filet, puis je passe à travers toute la population, puis là-dedans, t'as des mises en demeure, des menaces de mort. Puis là, tu charges. Hey, dans cette pause virale-là, j'ai eu fucking 300 haters. Il y en a un de lui membre Patreon. Let's fucking roll. Mais là, faut que je delete les 300 haters parce que je veux pas qu'ils reviennent. Fait que moi, dès que tu écris quelque chose que je vois que tu sais pas lire et écrire, là, je suis comme, you're out! Hey, moi, j'ai pas le Asti que j'aime pas ça, moi. Aussitôt, là, qu'il y a quelqu'un qui arrive avec du hate. Là, j'ai ça, moi aussi. Hey, je suis pas fait pour ça. Moi non là, plus. là. Qu'est-ce qui bouille en dedans de toi quand il y a du hate? Qu'est-ce qui fait comme, genre, pourquoi ça existe ou où est-ce qu'il habite cette personne-là? Ah non, c'est C'est juste... ça, moi non plus. Non, Moi, je suis juste comme moi, je suis comme, ah man, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Ouais, Cette ouais, personne-là m'aime pas. Genre. Mhm. Puis finalement, faut se rendre compte que peut-être juste que donc- cette personne-là est triste. Y a-tu des fois, comme dans dessous des posts de votre band, comme des vidéoclips, vous avez du monde qui écrit genre, c'est de la merde, câlisse! Ben non, hein, moi, musique, c'est pas de l'opinion à un moment donné. Ça, c'est là, comme- puis tu sais, je veux dire, s'ils disent c'est de la merde, ben, tant bien leur face. Là. Ouais, mais tu bloques après. C'est comme moi, donc, ben, you're out! Ben, You're out! c'est parce que c'est toujours, c'est des affaires. En fait, c'est pas quand nous autres on pose des trucs, c'est quand ils sont relayés. par d'autres personnes, là. moi, Quand tout, t'es moi, relayé, là. Exact. C'est ça qui est arrivé avec mes affaires à moi. Là. Ben Moi, j'ai oui, pas mais des là, c'est blogs. ça, Puis... là, ça se gâte. Ah ouais, là, t'es ouais, comme. ouais. Le monde catch pas la. Mais à il date, catch pas le deuxième niveau, là. à date, on leur donnait ça à mes ennemis. Ils m'attaquent professionnellement, puis je t'apprécie. Humoriste no name, style loser, de whatever. Ah, ça, c'est pas peu. I don't C'est mind. bien, c'est Je correct. parle pas de ma vie C'est personnelle, correct, ils vont pas ça. faire des Exactement, affaires. Là, exactement. là, ça devient un peu plus Ouais, comme, ouais. what the fuck Ouais, are t'as you pas un doing here? coucou qui vient de Non, doxer ou non, de quoi de même, là. Il y a des fans de Patreon qui m'ont dit, la clique du plateau écrit ça, humoriste no name. Je fais, hey, il y a un blog, il m'aime pas, c'est correct. Dans cette, La clique du plateau. Je sais pas s'il m'aime pas, là. Non, Ok. je pense qu'il calisse bien de moi, il fait 6 posts par jour, là. Mais je veux dire qu'il fait 2 fois qu'il écrit pas de moi, puis c'est Maurice No Name, puis whatever l'autre affaire qui m'a traité. I'm good! Y a pas de problème, Pas c'est super. professionnel. Ben, c'est ça. Moi, T'sais- dans cet état d'esprit-là, à un moment donné, j'avais posté notre vidéoclip de Point Punk il y a plusieurs années sur Montréal Drummers Union. Puis dans le vidéoclip de Point Punk, à un moment donné, on avait acheté un vieux Chris de drum. Ah, ouais. Parce que je plante des baguettes dedans. Tu sais, il était quasiment fait en carton. Puis là, je poste ça. C'est J'étais fait ramasser. fier, là. Tu sais, c'était notre vidéoclip. Ouais. Il était vraiment beau. Ben, en plus, on avait une bourse pour ça, man. C'était, Oui. Hey, on avait on a eu crane, un budget, là. C'était malade, là. Avec, tu sais, le pick-up avec le crane. Ouais. Man, Dans on ce temps-là, il n'y avait ça, pas de drone, là. Ouais, non, Ouais, c'est 14. ça, ouais, non, on n'avait pas ça, ça n'existait pas encore. Ah! Mais là, je pose ça, puis là, tu sais, c'est ça, on le met en feu, le drum, puis on le détruit. Puis là, sur Montréal Drummers Union, j'avais eu du backlash. Tu sais, comme si C'est pas ça, j'avais un fait drum. du mal à un animal, Uh-huh. mettons, là, tu sais. C'est drôle, Ah, ça. là, franchement, là, t'es pas obligé de le détruire. Tout ça pour une Mais vidéo. non, Il y a là. pas un enfant qui a pu jouer avec ce drum-là. Hey man, je te garantis que tu veux pas que ton enfant joue avec. Ok, Il allait pogner le tétanos, esti, hein, qu'elle a regardé. Hey, on l'a acheté usagé, premièrement, là. Pour Il a 50 déjà eu une $, vie. là. Ah. Il s'en allait au vidange. Ouais. Come on, là, tu sais. Ouais, Ouais, non. non, mais c'est ça, des fois, ça fait ça. Non, ben puis moi, je veux dire, c'est... Hey, là, je me présente par le temps que l'épisode sort. Elle va sortir dimanche prochain. Parfait. Je suis candidat Bloc-Pot dans Verdun. Pour vrai? Ouais. Shit! Faut que je trouve 150 signatures, donc c'est... Le gars de c'est Pont-Rouge, dedans, là... Oui, le gars de Pont-Rouge va faire d'après partie de ma moi- campagne. Ouais. Mais je vais être candidat Bloc-Pot dans Verdun. Fait que moi, c'est d'avoir beaucoup de hate aussi. À cause du bloc pas. À cause que les Ben. vidéos... Parce que là, la joke, c'est qu'on va faire des vidéos politiques, là. Mais juste du weed. Ben, juste sur le weed, disons, c'est que moi, m'a tout critiqué la société pour ramener à les 3 points que je suis candidat pour, dont un, c'est le droit de fumer en dedans. OK. Fait que moi, je parle de tous les problèmes de la société, puis à la fin, puis avec tout ça, qu'on règle rien de tout ça, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, fumer en dedans? Puis c'est ça que moi, je base ma campagne là-dessus. OK.
Le droit de fumer en dedans. Man, c'est une excellente plateforme. C'est une très Non, bonne mais ouais, plateforme. je peux critiquer, je peux être positionné politiquement comme que je veux, mon chef me back, peu importe ce que je dis. Ouais, puis là, t'es Mais comme... autant que je ramène ça à le droit de fumer en dedans, les biogaz avec le chanvre, puis remplacer les coupes à blanc avec du chanvre pour le porte-papier. Mais tu sais, mettons, tu peux juste faire... Regarde, si on fume pas en dedans, là, je suis prêt au compromis de ton vape pen, là, juste... Ouais. De même. Dans le l'avion. chandail. Dans le chandail, le Dans vape le pen dans le chandail. Ouais. là. Comme- Ça, pour moi, c'est une règle d'aviation, ça. Ah. Tu as le droit de vaper dans l'avion, puis Mettre ton chandail de même, là. Ouais. Ça, dans les hôpitaux puis dans les avions. Ça, Là. c'est plus la règle d'un salle de spectacle, ça. Le vape chandail, là. Puis, c'est beau. Je l'ai fumé du weed dans des shows. Mais tu sais, dans les shows, là, dans les salles de C'est, spectacle, là, Aujourd'hui, là, je parle back in the day. C'était malade. Ben oui. Les premiers shows que j'allais, moi, on fumait du weed dans les toilettes. Tu sais, comme Smoking in the Boys Room. Ouais. Smoking in the Boys Room. Le truc d'un bar, puis j'ai comme été portier dans ma vingtaine, ok? J'étais comme le gars qui parlait avant que la bataille à pogne. Parle ça sur Patreon. Okay. Puis il y avait le truc dans un bar, si tu veux, faut que tout le monde le fasse, puis les portiers fassent comme, OK, cette bataille-là vaut pas la peine. Tu sais, mettons que ça sent le weed, 6 personnes qui fument du weed. Donc, OK, à soir, on accepte que le monde fume du weed. C'est comme la ligne est, est-ce qu'on mange une volée pour 14$ de l'heure, tu sais? Tandis que comme moi, j'ai travaillé dans une bar reggae, tout le monde veut ça fumer, je suis OK, moi, on va pas me battre, tu sais, on va pas interpeller tout le monde là-dedans, puis hey, bon, ça va faire, là, les niaiseries, comme, non, tu sais, on va pas faire ça, on est 3, puis on sont 220. Fait que tout le monde fume en dedans ce soir, on paiera le bill si on se fait poigner. Ouvrez les fenêtres. Ouvrez les fenêtres, tu sais, fait qu'on choisit nos batailles, mais on a fumé en dedans pas mal dans des shows, c'est pas le métro, comment ça s'appelait le Métropolis avant? Le Métropolis, c'est le Métropolis à ce temps. C'est ça, okay, ouais. C'est ça, exact. Nous autres, à un moment donné, j'étais allé voir une soirée d'humour dans une ruelle dans le Schlag. OK. Puis il y avait eu le gars assis en avant qui a fumé le plus de ma vie que j'ai vu. Puis il y avait tous les accessoires, puis toutes les façons de fumer avec lui. Ah, du oui, OK, il y a des bangs, là, whatever, OK. Ouais, puis Le show du monde d'une ruelle? Ouais. OK. Puis Chris, il y avait c'est ça, il y avait pas mal de monde pour lui, là. C'était quand même le fun. Mais ça, vois-tu, c'est illégal. Ben oui. Mais moi... C'est pas grave, ça. Mais l'argument, ça se peut, mes chers publics qui m'écoutent, là, que je ramène mes points de candidat de Bloc-Pot de Verdun, là, c'est moi la cassette à roule, OK? Je suis politicien à cette heure. c'est parti. Mais il y a le côté que vu que c'est toléré à Montréal, Ouais. c'est un outil que les policiers ont pour t'interpeller. Parce que tu peux fumer du weed dans la rue. Personne ne va t'arrêter pour te... Pas laisser passer, il va pas faire arrêter. Il veut pas. Un peu comme les portiers dans un bar. Tout le monde se met à fumer. Tabarnak, on commence pas à se battre avec tout le monde, il n'y aura plus de party. Le police a dit la même chose. Le monde fume du weed dans le parc, fume du weed là. Par le temps que je l'interpelle, là, je t'attends. Comme ça, ça donne à rien, tu sais, whatever. Cela dit, mettons que je suis un policier de Montréal-Nord, de 39, là, puis moi, j'aime pas la couleur de ta peau, ben toi, t'as pas le droit de fumer d'abord. Fait que moi, je peux utiliser la loi contre toi pour quelque chose que tout le monde fait. Ça aussi, c'est dans ma campagne électorale. Okay? Ben, Illégal, puis on fume en dedans. Illégal dehors, mais on fume en dedans, ou vice-versa, right now. Now. Les abribus, Ouais. c'est en dedans ou c'est dehors? Ça, c'est aviation encore, c'est transport en commun. Ok, c'est bon. Dans le chandail. C'est ça, c'est. Non, mais j'aime ça, vous autres, on est en train de bâtir ma campagne. Non, mais, Vous sortez des différents c'est ça, là, règlements, ça va être bon, ça, là. Transport en commun, faut que tu shootes ta boucane dans ton chandail. Aussitôt que tu passes la porte du métro, là, Ouais, exact. Non, mais fait que là, je pense qu'on va avoir un peu je pense que le monde comprendront. Moi, j'ai ça qui me fait peur du monde. Ils sont tellement, pas tout le monde, là. J'ai peur qu'ils comprennent pas la patente. Le drôle de la patente? Ouais, je pense que je suis sérieux. Puis Ben là, je sais que j'ai peur aussi de passer à la vraie télé, là, tu sais. Ah ouais, Parce que je deviens un vrai personnage, puis ça poigne mon affaire. Avec ça, t'es à ça d'être dans le parti rhinocéros. Ben ça, mais non, mais je me présente au fédéral. Dans le rhinocéros? Ouais, c'est ça. si jamais on a des élections fédérales dans le futur, parce que c'est peut-être Carney, puis on saura plus, ça va être qu'après, là, je sais pas, là. Mais c'est loin, ça aussi, là. Il vient juste de rentrer. Ça va être dans 6, nous autres, c'est long, le fédéral. 25. Fait que là, tu le vivre, ton personnage? C'est ça la question. Ben là, il faut que je fasse la différence entre les deux. Fait que là, Max Richard, Bloc-Pot, peut pas dire les mêmes affaires que Max Richard Show, puis un peut pas bénéficier de l'autre, sinon, fait que là, c'est... Ben, tu peux demander à Bernatchez. C'est compliqué. Je sais que c'est représenté indépendant. Ah ouais? J'avais voté pour lui, moi. OK, ouais, dans le 2000... OK. C'est un bout. Ouais. Puis il avait gagné contre les marxistes-léninistes OK. puis le Parti communiste. Quand même. Je sais pas ce qui s'est passé.
Entre les deux. Ouais. Simple, Okay, ouais, non, là, mais... ouais, non, là, c'est le problème de la gauche, hein. Je sais vraiment pas. On est tous fragmentés. C'est divisé pour ne jamais régner. Moi, je pense qu'il va y avoir du hate de certains gauchistes, même, parce que ma campagne va être campagne va être la meilleure campagne de candidats dans Verdun, là, OK? Parce que le monde dans Verdun, ce qu'ils veulent pas, c'est de faire du brouhaha. C'est de fumer. C'est pas fumer en dedans. C'est ça qu'ils veulent pas, le monde dans Verdun. Exactement. À Verdun, on fume en dedans. T'sais. Mais... t'as un slogan, là. À Verdun, on fume en dedans. Mais je pense qu'il va y avoir peut-être des gens qui vont dire que je divise le vote. Ben ouais. Non, mais dans le sens de... Non, mais je vous dis, ma campagne va être écœurante. Moi, c'est drôle parce que mon chef du Bloc Pot est comme le but, c'est de faire savoir du plaisir, hein, pas d'être élu. Je suis comme, just watch me. C'est plus le gars de Grimmskunk, hein, right? Lui, il est parti au... C'est Jean-Patrick Bertillon. OK, c'est ça. Parce que avant, c'était le bassiste de Grimmskunk. Ça se peut. Qui est parti, sauf erreur, au libéral. Oh, ouais. Sauf erreur. OK, c'est pas sûr. OK. Le commentaire, on demandera à nos recherchistes. Oui. Moi, c'est ça qui arrive. Les recherchistes, le problème, c'est qu'ils arrivent après le podcast, puis c'est du bon qui l'écoute. Corrigez-nous, là. Oui, c'est ça, corrigez-vous. Quand on fait des erreurs, mais c'est bourré, là. Oui. T'approches la quarantaine et tu veux mettre un peu de piquant dans ton couple. Vous avez essayé Twister sexy, mais ça finit avec des milliers de dollars en physio et un arrêt de travail. Eros a la solution pas mal plus le fun et sécuritaire pour vous divertir en couple. Le sex pong. C'est comme un jeu de beer pong, mais avec des pastilles qu'on va mettre sous nos verres. Lorsqu'un de vos verres est touché, vous devez relever le défi qui se cache sur la pastille. Une belle soirée de jeu en amoureux tourne souvent, très rapidement, en une soirée sensuelle. Utilise le code promo MAX15 sur erosetcompagnie.com et obtiens 15% de rabais sur tous tes objets de plaisir. Back to the show. Mais oui, mais non, mais je me présenterais peut-être rhinocéros au fédéral. Il faut qu'on continue à la joke, là. Ben oui. Tu sais, être libre de dire ce que tu veux dire. Puis, vous aussi, vous êtes pas mal punk pareil, vos affaires, tu sais, veux dire. Avez-vous toujours été un peu counterculture? Ben, honnêtement, oui puis non, là. Moi, j'ai jamais été comme la personne la plus politisée non plus. Je m'intéresse beaucoup à ça. Mais tu sais, c'est pas. J'ai pas la fibre, là. Comme il y en a qui ont la fibre syndicale, maintenant, des trucs comme ça. Moi, je ne l'ai pas. Oui, j'ai mes principes, là. Un peu comme tout le monde, là. Puis, tu sais, je ligne pas mal plus à gauche qu'à droite, là. Mais avez-vous genre étiez-vous des contrariens quand vous étiez jeune? Étiez-vous, tu sais, à l'école, quoi que ce soit? Étiez-vous? Non? C'est quoi vos styles quand vous étiez jeune? Moi, je vais dire une affaire, là. J'avais pas de style. Tu sais, j'ai remarqué, check mes photos, là. Comme tous mes chums, il y avait soit les baggy pants, l'autre, il y avait, tu sais, emo stuff. Moi, j'étais comme juste a kid. Ouais. J'avais genre un t-shirt puis des jeans. Fait que j'ai jamais été attiré par ça. Avez-vous un style? Non, ça a pas mal été ça, nous autres aussi. Ouais. Honnêtement, moi, mon adolescence a été très, 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 très plate. Jusqu'à temps que je découvre la musique. OK, exact. Là, ça a comme... C'est quoi, comme à chacun votre tour, mais c'est quoi qui va découvrir la musique pour vous autres? Ah ben, ça a été, honnêtement, ça a été Nevermind de Nirvana. OK. Moi, je suis tombé là-dedans en secondaire 1. Puis après ça, c'était comme la porte vers tout le reste de ce qui s'appelait la musique alternative à l'époque. Ouais. Puis après ça, ben, tu sais, je suis rentré plus profond dans le punk, puis après, plus profond dans le métal et toutes les sous-cultures de ça. Puis, mais du moment que je me suis mis à jouer de la musique, j'étais comme, bon, ben, ça va être ça. C'est ma personnalité, c'est ça. OK, ouais. Puis ça va être ça, là. J'ai 42, là, c'est encore ça, là. Fait que... Une belle stabilité. C'est une stabilité, là, tu sais. Ouais. Fait que, mais non, puis après ça, tous mes amis... Tu tournes dans des cercles de band, fait que tu travailles. C'est juste ça, là. C'est juste des doubles de band. Non, Mig Lafontaine, qu'on salue, qui s'est posé sur le podcast aujourd'hui. Qui ça? Mig Laff. On a plein d'histoires de Mig Laff qui aimerait ça qu'ils puissent compter ça, qu'on puisse en rire, mais on veut pas m'entendre qu'ils reviennent. Ben non, c'est ça. Il va falloir qu'ils reviennent, parce que ça vaut la peine. C'est une légende sur le podcast, Mig Lafontaine. Mig Laff, mentionne souvent, là, tu sais. Mig, là, pendant un bon bout, ben quand il a fait... Là, il a lâché l'humour, je pense. Ou il est comme en and-off. Il est quand même drôle. Ouais. Les premiers shows, on a vu, je pense, son premier show qu'il avait fait. Avec les hot dogs? Non, le deuxième. Le premier à Montréal. Ouais. J'ai jamais vu un gars suer de même. Ah ouais. Pendant qu'il faisait son 2 minutes, là, je sais pas combien de fois il s'était essuyé le front. On disait, ah, tabarnak, qu'est-ce que j'ai chaud. Tu l'as mis de même, ça. Oui. Puis toi, Laurence, c'était quoi tes influences? Ben, en fait, au primaire, moi, j'ai commencé à faire... J'avais un band au primaire, mais je jouais pas d'instrument.
Fait que on faisait comme un band où est-ce qu'on faisait semblant. Puis on jouait du Bon Jovi. Moi, ça a été ça. Fait que, mettons, à mon bal définissant de 6e année, moi, je jouais de la guitare. Air. Ben, avec une guitare, mais pas branchée. Pas branchée. Ouais. Fait que, il y avait un drum, il y avait une guitare, il y avait quelqu'un qui chantait, mais tout ça était sous le soundtrack de Bon Jovi. OK. Ben, Living on a Prayer, You Give Love a Bad Name. Il me semble qu'il y en avait 3, là. Mais là... Beaucoup de chansons en lip-sync, ça. C'est du lip-sync all the way. Fait qu'en fait, vous êtes des danseurs. Ah, totalement. c'est plus de la danse, techniquement. Oui, écoute, c'est des mimes. C'est des mimes. Presque. Non, mais c'est vrai, il y avait des accessoires. Exact. C'est une chorégraphie, c'est un musical. Comment que tes parents ont réagi à ce spectacle-là à la fin de l'année? Est-ce qu'ils étaient fiers de toi? Absolument. Son père, il peut pas ne pas être fier. Ah oui, là, il était très fier. OK. Mais moi, j'avais déjà joué un peu de piano au primaire. Puis là, ça avait duré un temps. Puis après ça, j'avais arrêté. Mais début du secondaire, là, j'ai manifesté l'intérêt de jouer un instrument, puis j'ai choisi le drum, puis là, j'ai commencé comme à 12 ans. OK. Puis, ben, après ça, au secondaire, j'ai eu mes premiers bands. J'ai arboré le look skater au secondaire, sans jamais faire de skate. On est blanc, puis né en 84. Fait que t'avais 2 choix, là. T'étais un skater ou un yo. Ou Giant Tiger. Moi, j'étais juste là. Ah oui, Giant Tiger. C'est vrai. Il y avait ça. T'avais ça. C'est pas grave, c'est... Fais-toi-en pas, nous autres aussi, ça venait du tigre géant, puis du grotto, là. C'est pas ça parce que j'étais pauvre, mais juste côté comme le style, c'était le linge que ma mère m'achetait, tabarnak. Nous autres aussi. Ah ouais, OK. Mais vous êtes bien skater? Ben, ish, là. Ouais. Ouais, ben, tu sais, au début, elle voulait pas que j'aille des pantalons slack, mais à un moment donné, je l'ai convaincu. OK, ouais. C'est une grosse négociation. Oui. Puis toi, c'est la guitare, t'as pris entre tes mains? Première, à peu près dans ces âges-là aussi. Puis, exact. Mais tout de suite, quand j'ai eu un instrument, j'étais comme, moi, je veux être dans un band. Est-ce que les cours, les secondaires, vous a aidé? Non. Excusez. Parce que moi, j'ai toujours voulu jouer la musique. À un moment donné, ben jeune, j'ai eu une bass dans les mains. Ouais, ça, c'est la plus facile, c'est bon, ça. Ah, j'ai pas plus aller, j'ai lâché. Et là, je me suis pogné un banjo en pandémie. Ça, c'est plus puis à un moment donné, quand j'étais vraiment cocktail, je me débrouille sur un piano. Oui. Faut et moi, là, ça sonne. Tout est triste, hein? Il y a pas comme tu vois, on s'amuse, c'est comme genre, on va tout crever. Est-ce que t'as découvert que si tu faisais juste jouer ces noirs, tout sonnait triste, mais correct? Non, je l'ai pas découvert. T'essaieras la prochaine. T'essaieras, c'est ça qui marche. Ça marche bien. Non, mais une fois que tu catches que comme faut que tu matches ces clés-là avec ceux-là pour que ça s'accorde, puis que celle-là peut se promener, puis celle-là fait les basses un peu de ton affaire, tu peux jouer. Mais plus aujourd'hui, je parle chez Cocktail comme genre fin vingtaine, début trentaine. Là. Ah, t'es plus jamais cocktail? Oui, mais j'ai plus accès à un piano. Il y avait un piano à la maison avant. Mais j'ai jamais poursuivi, puis je me demandais, puis j'avais pas pris musique au secondaire, j'avais pris théâtre ou whatever. Je me demandais si ça vous a aidé à partir de secondaire 1 à des cours de musique pour vous rester dedans, mais pas tout. Mon dernier cours de musique en secondaire 4, j'ai fini l'année à 8%. Tu sais, fait que ça n'a pas été une grande influence. Non! Mais... Parce que tu t'es pogné avec le prof ou? Oui. Ah, moi tout. Ah oui. Art dramatique, j'ai eu 36 dernière année. Ah ben, parce que je voulais pas chanter puis danser dans les pièces de théâtre. Ah, tu vois, moi, j'ai fait du vandalisme dans un cubicule de pratique. Moi, c'était correct, les cours de musique. J'allais dans une école secondaire alternative. Il y avait un... Ah ouais, il y avait beaucoup de... C'était Nirvana qui jouait tout le temps. Puis... Oui, c'est ça. C'était juste de la musique alternative. Ah oui, je suis convaincu, ouais. Non, mais il y avait des projets musicaux. Ils formaient des bands, tout ça. Fait que moi, ça a été bien correct. Ça a été... Mais ça t'a comme continué à t'intéresser à la musique, ça t'a comme genre... Ouais, mais en même temps, j'aurais pas... T'aurais pas changé. Je pense pas que ça aurait changé grand-chose. Moi, je pense... C'est à cause de ça. Je fais comme la projection. Moi, je pense que oui. J'aurais pris des cours de musique, j'aurais été plus de confiance, de comme, à un moment donné, ça va sonner bien. Même mon banjo, à un moment donné, je connaissais 3 accords. Ça, c'est avant qu'il fallait que je... OK, mon banjo, l'histoire, c'est que je l'ai eu. J'ai demandé au gars quand j'ai acheté, puis tu me l'accorder, s'il te plaît. Il dit, quel style? Je sais pas. Puis il m'a dit différents styles, il m'a dit quelque chose d'irlandais. J'ai dit, j'aime bien l'Irlande. Je me sens d'Irlandais. J'aime bien. Fait que là, j'arrive chez nous et ça se joue. Et j'entends des bons sons qui sortent de là. Puis je suis comme, calé, ça va fun d'avoir un banjo. À un moment donné, j'accroche, décroche, il se désaccorde. Ouais. Fait que là, il sonne plus irlandais. Hein. Non, il sonne. Non. Ben oui, il sonne irlandais cocktail.
Il est un peu rond. C'est pas rare, hein, ça, Non, by c'est the ça, way. Le exact, irlandais, il exact. sonne Irish. Ouais, exact. Mais là, à un moment donné, j'ai voulu le whatever raccorder avec la petite bidule, puis là, il y a une corde qui m'a snappé dessus. Ouais, ça arrive, ça. Là, j'ai fait, j'haïs cette petite patente-là. Et là, à un moment donné, je l'ai ramené au gars que j'ai acheté. J'ai dit, installe-moi un autre corde, puis accorde-moi ça irlandais. Puis là, je l'ai rejoué pendant un bout. Puis là, il a repété, puis je vais plus jamais rien savoir de mon banjo. Ouais. C'est qui arrive dans le driveway? Un peu, là. Ah, attends, là, j'attendais Encore bien. un Irlande. Oui, encore un Irlande. Tiens. Parce que moi, je suis un fan. Moi, j'ai le côté musical. Je suis un gars de lyrics. J'aime Bob Dylan. J'aime les poètes de ce monde. En fait, j'aime Joan Baez. À cause de Bob Dylan, j'ai découvert plein de musique autour de lui, mais il y a aussi Pete Seeger, que lui, il jouait du banjo. Oui. Je pognais un banjo pour jouer comme Pete Seeger, tout ça. Puis ça m'a amené à du vieux blues aussi, de faire de même, que j'aime bien. Mais on dirait que j'étais un fan de musique. À texte. Ben, la musique elle est bonne aussi, là. Mais tu sais, Bob Dylan, faut t'aimer les textes à un moment donné. Moi, T'as pas le choix. non, T'as mais pas le comme, choix. pour de vrai, j'aime profondément Bob Dylan pour de vrai. Si je chantais sur une île déserte, je prendrais sa discographie, elle would be good. Je prendrais d'autres choses aussi, mais comme ça serait un safe bet. Comme ma playlist dans mon Spotify, c'est n'importe quoi. Puis j'écoute de la musique qui punk sur TikTok en ce moment. Ouais, c'est bien correct. Je regarde ça, je suis comme, mets ça sur repeat. J'ai TDAH aussi, fait que là, le tune, elle joue comme 7000 fois. C'est Ça, important. ça, j'ai plus jamais l'entendre. Ouais. Tu sais, boude pas ton plaisir. Non, exact, grave, exact. là. La musique, c'est juste important. un gros terrain de jeu. Fait qu'il y a pas de. J'aime ça que vous êtes pas snob. Ouais, C'est non, fun, non. ça. là, Non, faut mais pas. moi, j'ai des amis fucking snob en Ouais, musique. OK? Trip ses vinyles, doit être Ouais. 30 000 piastres de vinyle entre lui et sa sœur. OK? Ça change les vinyles. Mais on va là à soir, justement, prendre un verre. Puis eux autres, à un moment donné, j'ai fait écouter comment il s'appelle, lui, là? Fucking Québécois. Un homme. Un homme. Adamus. Bernard Adamus. Bernard Adamus, ouais. Puis, ça, t'avais le tombé. Hop là! Tout est mort? correct. Il a été amorti. Pas grave. Puis j'avais écouté, c'est pas que c'était nouveau, mais comme j'avais découvert ça dernièrement, puis écoutez ça, c'est pas bon, c'est whatever. Puis après ça, il achète l'album, puis là, c'est rendu bon, là. Mais moi, je peux pas un me coup. présenter de la musique. Ça venait de moi? Ben non, Max, il écoute n'importe quoi, lui. Tu sais, moi, je peux mettre du ABBA dans la maison, ça me tente, tu sais, je suis un peu comme n'importe quoi. Les autres, ils écoutent pas de disco, ils écoutent rien. Moi, j'ai grandi avec une mère je mettais de la disco faire le ménage, tu sais, j'écoutais fucking James Brown, des affaires de même. Puis là, c'est plus folk, rock, whatever. Fait qu'il avait chié sur Bernard Adamus pour ensuite, comme s'il avait découvert. Ah, mais fais-toi-en pas, hein. Ça n'a pas été ça, la chier sur Bernard Adamus récemment. Non, exact. Hey, gars, il y a un thème à mon podcast? C'est quoi les prochains moves d'Octoplot? À part kidnapper James Bond. Un autre album. Un autre album? Peut-être pas un album, là, un Release X. Ok. Là, on va recommencer à travailler là-dessus. Les deux, on travaille chacun de notre côté. C'est ça qui est de le fun aussi, c'est qu'à cette heure, on compose. Ça fait assez longtemps qu'on fait ça, qu'on compose pour le band. OK. Tu sais, on est capable de Savoir, ouais, OK. savoir ce qui va marcher Uh-huh. ou ce qui ne marchera pas à l'intérieur de ce projet-là. Ouais. Fait que, Sans même vous en parler. sans même s'en Ouais, parler. ouais. Exact. Fait qu'il y a ça. On joue quelques shows. Je pense qu'on a comme 3 shows de bouquet. Pour cet été? Non. Non? C'est automne. Non, Ok, c'est automne, non, ok, c'est ok, ça, ok. vraiment. prochains mois. C'est ça, là. Si Ça très mollo pour les shows. on vous suit sur Instagram, on peut Ah trouver ces dates-là. ouais, c'est tout de sûr suite. que on va commencer à annoncer ça quand ils seront déjà annoncés. C'est comme un festival à la fin de l'été, puis une salle à genre comme Laval. Là, OK. pas très Au loin. mois de novembre. Au mois de là, novembre. genre. Là, tu sais. On est tu sais, quand tu disais là, que tu te sabotes toi-même, là, Ouais. nous autres aussi, on fait ça. Ah On ouais, fait ça. hein? Ça fait du c'est bien, ça. hein? Ouais. Tu Ben, fais ça ça, fait du bien. c'est fini, t'as plus de responsabilité après. Ben. You don't have to make it. Non, You c'est screwed ça. it up. On est good. Ouais, on est good. Oui. Non, mais c'est vrai, c'est comme des décisions familiales aussi. Aussi. Ben oui. Fait que, Ben oui, absolument. oui. Ah, ben, vas-y, excuse, oui. Oui, ben non, mais c'est ça, c'est un peu ça. C'est une décision qui va durer un certain temps, mais à un moment donné, c'est ça. Familialement, tu as besoin de ralentir les choses. Tu as besoin d'être moins pas là. Ouais, c'est ça. exact. Comme tu sais, Ouais. la clique du plateau a raison de traiter d'humoriste no-name. Ça ne me dérange pas du tout. Parce que, d'une manière, je pense que je vais toujours être un peu no-name dans le sens, même matin, on me dit, hey, tu pars en tournée au Travail Québec, Max, you made it. Tu vas te dire, Puis ça me tente pas tant. là. Ben, moi, voir mon fils quand? Ouais, c'est ça. Je vais voir, je me sens avoir une blonde. À un moment donné, pas tout de suite, là, mais à un moment donné, il faudrait que j'aie une blonde. Là, tu sais, ça me tenterait d'avoir quelqu'un dans ma Ouais, vie. c'est tu sais. Là, je pars en tournée à 40. Comme, on va aller faire des shows partout au Travail Québec.
Mais en tournée, tu sais, les crackpots qui font... J'ai pas de crackpot dans le sens que je ferais pas ça, mais tu sais, 223 shows. Hein, tabarnak, ils tournent ça sur 5 jours d'une année, 200 shows, 150 shows. Moitié de l'année, je suis en show. Hey, oh. Moi, je veux faire mes tours à l'heure que je veux, un peu, là, tu sais. Fait que c'est un mix de tout, c'est comme le showbiz. Pour moi, le podcast site, des pubs sites là, un peu de stand-up, puis m'a faire un salaire avec ça, puis j'espère que ça fasse ça de même pendant que je vieillis. Puis qu'à un moment donné, je plafonne. Mais que t'aies assez de following pour juste, chialer dans le micro avec ma gang de boomers, de futurs boomers. On sera plus des boomers, on va être rendu de l'âge de nos parents, là, tu sais. Fait que tu veux être Yann Terriot, finalement. Moi, je meurs sur un micro comme Yann. Ouais, c'est ça. Puis on meurt live sur Twitch. C'est Patreon, justement, je vais parler de... On va prendre un petit peu, partir de la clim puis réparer ce qui vient de se passer là. C'est juste mis du tape, ça n'a pas marché. On va sur Patreon, je vais parler comme plus de vos vies personnelles, un peu. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, tout ça, parler de la vie familiale, justement, puis comment vous allez continuer à persévérer no matter what, comment vos familles ont ça pour suivre l'art, tout ça. Moi, on m'en parlait un peu de moi, puis comment ma famille m'a vu pour suivre l'art. Mon père, il y a un moment donné, le monde disait qu'est-ce qu'il fait ton gars dans la vie. J'ai dit, je le sais pas, tabarnak. Fait qu'à un moment donné, tu sais, quand ça fait des années que comme parle pas de mon gars. Fait que quand je parlais un peu regarde, il m'a pas demandé d'argent récemment. Exact. Fait qu'il est correct. Il va bien. C'est ça. J'y demande pas trop de nouvelles. Fait qu'on sort sur Patreon. On part la clim, baisser les degrés peut-être de 2 degrés, on prend un petit break, puis on se rejoint sur Patreon. Merci les gars d'avoir été là. Octoplot. Sur Instagram. Ben surtout sur les plateformes de streaming. Dernier album, Enselberg. Écoutez ça, une demi-heure. Allez sur Spotify, allez sur toute la gang. Toute la gang, ils sont tous là. Allez écouter ça. Merci les gars. Plaisir. Merci d'avoir écouté le Max Richard Show. Abonne-toi à la chaîne afin de combattre l'algorithme de la classe epstinienne. Et si tu veux soutenir le projet pour vrai, rejoins mon organisation non criminelle sur Patreon. Épisode complet, live du lundi, contenu exclusif et tu peux même influencer directement le développement du show. Tu passes de simple spectateur à complice officiel.